Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la 7e et grande partie de ce livre. Nous sommes à la 7e grande partie de ce livre. Chapitre 2 de cette 7e grande partie. Chapitre 2, le titre du chapitre 2, les affections. Chapitre 2, les affections. L'exigence de Dieu. L'exigence de Dieu. Abandonner à Dieu nos affections peut paraître aux chrétiens un devoir bien difficile, mais il est inéluctable. Dieu veut avoir la première place dans notre cœur. Il veut être le Seigneur de nos affections. La consécration conduit le chrétien à une position anticipée et sans consécration, il n'y a pas de vie spirituelle. Or, la consécration peut être réelle ou illusoire. Or, la consécration peut être réelle ou illusoire. Le facteur déterminant, c'est l'abandon de nos affections en les mains divines. Dieu n'est pas disposé à partager notre cœur avec qui que ce soit ou quoi que ce soit, même si on lui laisse la plus large part. Il n'y a qu'une mesure. Il n'y a qu'une mesure. Il n'y a qu'une mesure. Tout. C'est naturellement un coup fatal porté à notre vie affective. Dieu n'est pas disposé à partager notre cœur avec qui que ce soit ou quoi que ce soit, même si on lui laisse la plus large part. Il n'y a qu'une mesure. Tout. C'est naturellement un coup fatal porté à notre vie affective. Y a-t-il une chose à laquelle nous tenions plus qu'à tout autre? Il nous appelle à y renoncer, car alors notre cœur est partagé. Il nous demande la totalité de notre attachement. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. En parenthèse, Matthieu chapitre 22, verset 37. Il n'existe aucune parcelle de notre affection que nous puissions garder sous notre direction. Nous avons affaire avec un Dieu jaloux qui ne laisse personne lui ravir sa place dans le cœur de ses enfants. Voilà pour le chrétien le chemin de la puissance spirituelle. C'est quand le dernier sacrifice aura été mis sur l'autel que le feu descendra du ciel. Sans autel, il ne saurait y avoir de feu d'en haut. Frères, ni notre profonde intelligence de la croix, ni nos éternelles allusions à sa puissance ne donneraient à notre ministère d'autorité du Saint-Esprit, mais uniquement l'intégralité de notre sacrifice. Que de défaites ont été infligées à l'œuvre de Dieu parce que nous ne l'avons pas laissé être le Seigneur de notre vie affective. Il est déplorable de voir le nombre de chrétiens qui croient pouvoir entourer de leur amour, leur bien-aimé et simultanément leur Seigneur, sans réaliser que leur attachement aux uns fait obstacle à l'absolu de leur attachement à l'autre. Nous persistons à vivre de la vie de l'âme si nous ne pouvons pas dire comme Asaph, « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » En parenthèse, Somme chapitre 73, verset 25. « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » En parenthèse, Somme chapitre 73, verset 25. Rien ne satisfait son cœur comme notre amour. Ce qui le réjouit, ce n'est pas notre labeur, c'est notre amour. L'église d'Éphèse, selon Apocalypse chapitre 2, travaille et peine pour le Seigneur, mais elle ne peut pas donner à son cœur ce dont il a soif, parce qu'elle a abandonné son premier amour. Quelle valeur nos efforts peuvent-ils avoir à ses yeux si notre cœur n'est pas vraiment pour lui? Les enfants de Dieu n'ont jamais bien compris comment les êtres qu'ils chérissent peuvent faire obstacle à leur croissance spirituelle. Quand nous commençons à avoir d'autres liens affectifs à côté de notre amour pour Dieu, nous découvrons que celui
que nous reconnaissons comme Seigneur perd graduellement quelque chose de ce qu'il représentait pour nous au début. Ce qui est symptomatique, c'est que lorsque nous sommes portés à nous attacher à quelqu'un, il nous est difficile de garder nos cœurs en repos et c'est au détriment de la vie de notre esprit. Et c'est au détriment de la vie de notre esprit aiguillonné par nos sentiments. Nous cherchons fiévreusement à plaire à la personne qui a conquis notre cœur. Et il est probable que notre désir de nous approcher de Dieu sera fâcheusement concurrencé par notre désir de nous approcher de celui qui nous a gagnés à sa cause. On verra certainement baisser notre intérêt pour les choses spirituelles. Rien ne paraîtra changer extérieurement, mais intérieurement, nous aurions des inclinations inopportunes qu'un Dieu jaloux ne saurait accepter. En matière d'amour, il ne se contente que de l'absolu. En réalité, Dieu seul peut satisfaire le cœur du chrétien. L'erreur du grand nombre, c'est de chercher dans l'homme ce qu'on ne trouve qu'en Dieu. Dès l'instant où le croyant cherche l'amour en dehors de Dieu, sa vie spirituelle commence à décliner. Nous ne devons vivre que de l'amour de Dieu. En réalité, Dieu seul peut satisfaire le cœur du chrétien. L'erreur du grand nombre, c'est de chercher dans l'homme ce qu'on ne trouve qu'en Dieu. Dès l'instant où le croyant cherche l'amour en dehors de Dieu, sa vie spirituelle commence à décliner. Nous ne devons vivre que de l'amour de Dieu. Amen et Amen. Et alors, s'ensuit-il que l'être humain est exclu de notre amour? Nullement. Dieu nous exhorte à aimer les frères et même nos ennemis. Ce qu'il désire, c'est le contrôle de nos affections. Nos préférences ou nos antipathies ne doivent jouer aucun rôle et notre affection naturelle doit perdre toutes ses ardeurs. C'est le chemin de la croix. Si nous sommes vraiment passés par la mort, nous ne serions liés par personne. Nous ne serions guidés que par ce que Dieu nous commande. Il nous montrera alors comment notre amour pour les hommes doit connaître un renouveau. Il veut nous voir nouer en lui avec ceux que nous aimons une relation inédite. Tous nos liens naturels ont été branchés. Tous nos liens naturels ont été tranchés. C'est par la mort et la résurrection que nos relations se consolident. Beaucoup de chrétiens se sentent heurtés par la rigueur de ce programme, mais pour celui qui l'ont accepté, quelle bénédiction il se révèle. Beaucoup de chrétiens se sentent heurtés par la rigueur de ce programme, mais pour celui qui l'ont accepté, quelle bénédiction il se révèle. Souvent, dans l'intérêt même du croyant, Dieu le dépouille de ce qui lui est cher pour mettre sa consécration à l'épreuve. Il prend ses mesures, soit pour s'assurer de notre amour pour lui, soit pour nous enlever quelques terrestres attachements qui nous absorbent trop. Quand il emploie cette seconde méthode, nous constatons un jour, par exemple, que les êtres que nous avions pris en affection n'ont plus à notre égard les mêmes sentiments que naguère. Ou bien qu'un obstacle majeur a surgi dans l'environnement, en parenthèse, départ de la localité d'essai. Dieu ne reculera même pas devant un dépouillement total, s'il le juge nécessaire pour rester seul maître de la place. Quand le chrétien aura passé par ce processus de purification, il observera comment ses sentiments ont changé à l'égard des personnes en cause. Le moi n'a plus de place dans son amour, tout est de Dieu et tout est en Dieu. Il peut maintenant prendre part, tout son cœur, au chagrin et à la joie des autres, porter leur fardeau et les servir affectueusement. Il peut les aimer comme lui-même. Il faut le comprendre
il faut le comprendre. Notre croissance spirituelle est indubitablement liée au contrôle que Dieu doit pouvoir exercer, sur nos affections. Amour psychique pour le Seigneur. Amour psychique pour le Seigneur. Amour psychique pour le Seigneur. Ne nous imaginons jamais que nous pouvons, de nous-mêmes, aimer le Seigneur comme il se doit. Tout ce qui vient de notre propre fond, il le rejette. D'un côté, il est profondément affligé de la superficialité de notre amour. De l'autre, il ne nous est d'aucun gré. Il ne nous sait aucun gré d'un amour qui s'alimente à une source psychique. Notre amour, même envers lui, doit être intégralement sous le contrôle de notre esprit. Trop souvent, Dieu est aimé de l'amour tel que le monde le connaît, et trop rarement du pur amour qui est de l'esprit. Pour absorber les choses de Dieu, les chrétiens du temps présent ont en général recours à leur capacité psychique, aux ressources de leur âme. La véritable origine de notre amour peut être identifiée par les résultats qu'elle produit. Un amour psychique est incapable de nous délivrer du monde d'une manière durable. Une bataille continuelle est nécessaire pour nous affranchir de l'attraction qu'il exerce sur nous. Il n'en est pas ainsi de l'amour spirituel. Ici, les choses du monde perdent d'elles-mêmes leur emprise sur nous. Le croyant se trouve incapable de voir le monde parce que la gloire de Dieu a aveuglé son regard terrestre. Si nous avons Si nous prenons la décision de témoigner à Dieu un amour qui émane de nous-mêmes, nous ne découvrirons aucune inclination de son côté quand nous nous sentirons misérables. Mais le chrétien dont l'amour pour le Seigneur émane de la bonne source persistera dans cet amour, quelles que soient les circonstances, quel que soit son état moral du moment.